بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الطلبة, les étudiants de SMC4 module probabilité statistique, bonjour, رمضان كريم. أتمنى أن يكون اليوم الأول مرة على أحسن ما يرام، وأن الدراسة تأخذ مجراها طبيعي شيئا ما، باش تحاولوا تقراو داكشي اللي خصكم تقراو. الله يعاونكم، الله يسهل عليكم، والله يحفظنا من هذا الوباء، الله يرفع علينا ويوفقنا ونرجعوا لحياتنا العادية في آخر الوقت. اليوم غادي نعمل معكم ليكزرسيس التمرين 30 صفحة 54 من الفاسيكول اللي خديت معكم في الكلية. نحاول نقراو هذا التمرين. Cet exercice, l'exercice 30 de la page 54 du fascicule, il concerne une étude, une application du test d'ANOVA. Donc l'exercice 30, page 54 du fascicule, pris à la fac, hein, normalement le premier, hein, la première version du fascicule. Je vais lire le texte. Une étude comparative concernant la production de viande bovine pour 4 fermes a donné les résultats suivants. Les poids sont exprimés en quinto, donc je compare, pour des échantillons de veaux tirés au hasard. Donc nous avons 4 fermes. Pour chacune d'elles, nous avons pris un échantillon de 6 veaux qu'on a pesé, et ça a donné des valeurs avec des... Il faut multiplier par 100 pour avoir le kilogramme, mais c'est en quintal. Faire l'étude statistique adéquate. Donc ici, prendre le risque habituel de 5%. Ici, c'est un problème de comparaison de 4 moyennes, de comparaison de 4 moyennes. Donc, c'est l'ANOVA à une dimension. À une dimension, vu la manière avec laquelle on nous a donné les données. Nous n'avons qu'un seul facteur. Qui est le facteur ferme. Bon, le modèle, on doit le rappeler toujours généralement, hein, pour montrer aux gens que nous savons ce que nous faisons. Le modèle, il dit que XIJ va être égal à une moyenne générale, plus un effet, plus une erreur. EIJ, réalisation de une variable aléatoire, epsilon. Epsilon pour nous c'est quelque chose de petit, donc c'est pour ça qu'on dit erreur, le E de erreur, de moyenne 0 et d'écart type sigma, de variance sigma 4. Donc normalement, la moyenne générale, on peut toujours avoir une idée dessus, c'est en utilisant la moyenne globale. Le alpha i, c'est l'effet de la ferme, la IM ferme. Il peut toujours être estimé par la moyenne de la ferme moins la moyenne générale, parce qu'on considère sous A0 que toutes les moyennes sont égales à mu. Ça c'est équivalent, hein, c'est équivalent à A0, alpha i égale 0, quel que soit i, égale 1 jusqu'à 4. Donc ici, les mu1 c'est mu plus alpha i. Donc mu i c'est mu plus alpha i. Mu i a pour estimation le xi bar, et mu c'est x bar. Donc alpha i ça peut être la différence des deux estimations pour avoir une estimation de alpha i. C'est ça ce qu'il faut que vous repreniez un petit peu au niveau de du fascicule, hein. Le alpha i il est estimé par xi bar moins x bar.
au lieu de l'inverse, au lieu du contraire. Ce que je disais, nous voulons tester l'égalité des moyennes pour les 4 fermes d'une manière globale, parce que si on n'avait que 2, on peut faire le test d'hypothèse comme on a fait pour un test de comparaison. Mais ici, puisqu'il y a plus que 3 ou plus, nous utilisons la NOVA. Donc, on va utiliser des notations, la somme des carrés des écarts, en note, somme des carrés des écarts et le carré moyen, c'est le carré moyen, c'est la division le carré moyen, c'est la somme des carrés des écarts divisé par le degré de liberté adéquat. Bon, ça c'est les données c'est les notations du problème. L'équation de la NOVA, elle nous dit là, je profite de cet exercice pour rappeler un petit peu les notions du cours avec tout ce qui correspond. L'équation de la NOVA, elle nous dit que la somme des carrés des écarts total, donc la double somme sur I de 1 jusqu'à 4, de J égale 1 jusqu'à 6, ici, pour chaque ferme, nous avons un NI qui est égal à 6. XI carré, XIJ carré, moins N X bar, le tout au carré. C'est ce qu'on calcule. Bon, j'ai mal fait, j'aurais dû... Voilà. Attendez, je vais essayer. Moins X bar, le tout au carré. Ça peut s'écrire sous la forme... la somme sur I, je vais pas mettre je vais mettre que l'indice sans écrire les bornes. XIJ moins X bar I au carré plus la somme sur I, NI, XI bar moins X bar, le tout au carré. Autrement dit, c'est la somme des carrés des écarts résiduels plus ce qui est résidu, c'est ce qui reste en dehors en considérant que à partir de la moyenne d'une ferme, les valeurs par rapport à cette moyenne-là, l'inertie à l'intérieur d'une ferme. Et ici, c'est la somme des carrés des écarts dû au facteur qui est le facteur ferme que nous avons ici. Donc ici, nous considérons que toutes les observations d'une ferme disparaissent, et il ne reste plus que leur moyenne qui le représente. Et il les représente avec un poids de NI qui est 6 ici pour toutes les fermes. Donc ça c'est l'équation de la NOVA. On calcule la somme des carrés des écarts total, c'est la double somme des XIJ au carré moins N fois X bar au carré. Je rappelle, j'ai oublié, le N c'est la somme des NI, de 1 jusqu'à 4 NI, et comme il y en a 6, donc ça fait 4 fois 6 égale 24. Donc le N est égal à 24, il y a 24 observations en tout, si vous regardez tout le tableau, et les NI, il y en a 6, quel que soit I égale 1 jusqu'à 4, il y en a 6. Donc, c'est un peu fastidieux à ce niveau-là, mais c'est quelque chose d'obligatoire, il faut passer par là, hein. J'ai essayé de faire le calcul. D'ailleurs, sur les calculatrices, si vous rentrez chaque ferme toute seule, vous avez au niveau de la Shift, quand vous allumez et que vous mettez le mode statistique, Shift 1, vous avez comment on appelle ça, un menu, plusieurs possibilités, et il y a somme, il y a somme, S-U-M, somme c'est la somme en anglais, c'est l'addition. Donc quand vous appuyez sur 3, ça vous donne les sommes des carrés des observations ou bien la somme des observations. Moi, ce que je vous conseille, c'est que vous prenez pour chaque ferme, vous écrivez la somme des XI
à part, et vous écrivez la somme des xi carré à part. Et une fois que vous les avez mises, les quatre fermes, à la fin, vous pouvez calculer la moyenne de chaque ferme en prenant la somme des xi divisée par le ni. Ici c'est 6 pour tout le monde, donc c'est les valeurs divisées par 6, la somme des xi pour chaque partie, vous les faites pour chaque partie. Vous rentrez les données pour chaque ferme comme si vous allez faire une analyse statistique naturelle avec une seule dimension, avec une seule variable. Et donc, pour chacune des fermes, vous pouvez faire ça. Comme vous pouvez prendre les xi bar à partir de chaque tableau. Hein. Vous prenez un tableau de la première ferme, vous prenez le x bar qui lui correspond, et vous venez à la somme des xi, la somme, la partie fichier du menu qui fait la somme des xi carré, et vous écrivez cette somme de carré parce que après vous en aurez besoin. Parce que c'est très simple, hein. Le somme des carrés des écarts, c'est la somme des carrés. Donc normalement, si vous prenez la somme des carrés de la première ferme, et puis la somme des carrés des deuxièmes fermes, etc., vous avez la somme pour toutes les fermes. Et puis après x bar, c'est soit vous faites la somme des xi pour chaque ferme, et puis vous faites la somme des 4, et puis vous divisez par 24, ça vous donnera x bar. Ouais, vous faites ce travail-là, il n'y a pas de mystère, hein, c'est quelque chose de calculatoire qu'il faut absolument faire. Donc, une fois que vous avez calculé ces deux, la somme des carrés des écarts et la somme la somme des carrés des écarts dus au facteur, qui est pour nous ici la somme de i égale 1 jusqu'à 4, ni qui est 6, xi bar moins xi bar le tout au carré, hein, on développe xi bar au carré, moins n x bar le tout au carré. D'ailleurs, le terme qui est ici, en ANOVA, on l'appelle le terme de centrage. C'est le terme de centrage, ça veut dire on le retranche à toutes les valeurs que nous calculons, celles que nous calculons d'ailleurs. On va faire toujours le moins c, d'ailleurs on le note c, le terme de centrage. Donc on fait la somme des carrés moins c, la somme des carrés pondérés, hein, les carrés des moyennes, i bar, chaque moyenne, on la calcule, le carré de LH, on le multiplie par l'effectif de la modalité. Et donc, après, on fait la différence, et à la fin, nous en tirons le résiduel, qui est la somme des carrés des écarts total, moins la somme des carrés des écarts dus au facteur. Bon, je ne vous cache pas que j'ai fait un calcul, donc normalement ça se calcule. Hein, comment j'ai fait moi personnellement, je sais que les ni sont tous égaux à 6. Pour n'importe quel i de 1 jusqu'à 4, ni est égal à 6. Donc n est égal à la somme des ni, c'est 4 fois 6, c'est 24. Après, pour la première, donc je fais somme de j égale 1 jusqu'à 6, x1, j, parce que je parle de la première ferme. Au carré, ça m'a donné 17,47. Je vous demande de refaire ce calcul-là, et puis somme de j égale 1 jusqu'à 6 de x1j, la somme des valeurs, ça donne 10,1. Celle-là, quand je la divise par 6, donc 10, 1 divisé par 6, ça c'est x1 bar, ça va me donner 1,6833. J'ai pris 4 chiffres après la virgule, ça me semble largement suffisant pour faire ce que je fais. De toute façon, la précision, hein, chacun essaie de donner la précision qu'il veut. Ça, c'est pas un problème. L'essentiel, c'est de comprendre ce qu'on fait et essayer de le faire jusqu'au bout. Pour le deuxième, donc je fais pareil. Hein, la somme j égale 1 jusqu'à 6 xe 2 j
au carré, ça m'a donné 26,34. Et la somme, je ne vais pas mettre les indices, x2j, c'est 12,4. 12,4, ce qui m'a donné x de bar égale 12,4 divisé par 6, ça m'a donné 2,0667. J'ai pris 4 chiffres après la deuxième. Après, j'ai fait la même chose pour la troisième ferme. Donc, somme sur j, x3j au carré. Ça a donné 18,94. 18,94. Et puis, la somme des x3j, ça m'a donné 10,6. Ce qui m'a donné x3 bar est égal à 10,6 divisé par 6, 1,766 et 7. Pour la quatrième, pour la dernière ferme, j de x4j au carré égale 12,52 et la somme des x4j égale 8,6, ce qui m'a donné x4 égale 8,6 divisé par 6, ça m'a donné 1,4333. Voilà. Et calculer x bar. J'ai fait la somme, celle-là plus celle-là plus celle-là plus celle-là, le tout divisé par 24, ça m'a donné la valeur 41,7 divisé par 24 égale 1,7375. Voilà pour la moyenne. Après, j'ai fait le coefficient. Pardon. Bon, c'est pas grave. Vous pouvez refaire ça, c'est pas un problème. Après, j'ai calculé le C qui est 24 fois x bar au carré, qui m'a donné le terme de centrage 72,45375. J'ai pris tous les chiffres avec ma calculatrice. La somme des x et j, la double somme, c'est une double somme, x, j au carré. Ça m'a donné 75,27. J'ai pris les sommes des carrés en faisant la somme. Celle-là, celle de 1, celle de 2, et puis celle de 3 et celle de 4, la somme des carrés. J'ai fait la somme, ça m'a donné 75,27. Donc la somme, j'en ai déduit bon, c'est pas grave. De toute façon, je vous donnerai les chiffres tels que je les ai faits. Vous refaites les calculs, vous allez faire les choses normalement. Hein. Donc, la somme des carrés des écarts total, c'est 75,27 moins 72,45375. Ça m'a donné 1, non, la somme des carrés des écarts total, c'est 2,8165. Voilà la somme des carrés des écarts total. Après, la somme des carrés des écarts dus au facteur. C'est-à-dire, j'ai mis la somme de n1 fois x1 bar au carré, etc. Et comme ici c'est 6 pour tout le monde, le nombre de ni est égal à 6. Donc j'ai fait la somme des carrés de x1 bar plus x2 bar plus x3 bar, des carrés, hein. X1 bar au carré plus x2 bar au carré plus x3 bar au carré plus x4 bar au carré. Et puis j'ai fait fois 6 parce que c'est le ni qui est le même, donc j'ai mis en facteur. Ça m'a donné la somme des carrés des écarts. Et puis j'ai retranché le centrage, le terme de centrage. Terme de centrage. Ça c'est n fois x bar au carré. Que j'ai retranché. Et ça m'a donné comme somme des carrés des écarts dus au facteur 1,22820,336. Ça, c'est la somme des carrés dus au facteur ferme. Et ensuite, j'en ai déduit la somme des carrés des écarts résiduels
qui est la somme des quarts et des écarts total, moins la somme des quarts et des écarts dus au facteur. Et ça, c'est à cause de l'équation de l'ANOVA. Donc, ça m'a donné 1,5, 8, 8, 0, 4, 6, 6, 4. J'ai écrit tous les chiffres qui sont donnés par ma calculatrice. Finalement, la somme des quarts et des écarts résiduels, c'est ça. Nous savons que sous l'hypothèse A0, le carré moyen résiduel, donc la somme des carrés des écarts résiduels divisé par leur degré de liberté, à savoir 24 moins 4, parce que j'ai estimé 4 moyennes, et par conséquent j'ai perdu au niveau de la précision. Le fait de connaître 20 valeurs et les 4 moyennes, automatiquement ça me permet de trouver les autres en fonction des fermes dans lesquelles je suis. Donc j'ai perdu 4 degrés de liberté, ça me fait 20 moins 4, ça me fait 24 moins 4, ça fait 20. Donc je divise par 20 ce nombre-là, ça me donne le carré moyen résiduel. C'est une estimation fiable, donc acceptable pour le seul inconnu de notre équation de base, à savoir le sigma, l'écart type, qui est l'écart type de la variable aléatoire erreur. Parce que tout le reste, c'est estimable, sauf l'erreur dont il faut faire d'abord l'étude. En fait, généralement, on essaie de faire l'étude d'une manière naturelle, à savoir, on prend les valeurs standardisées et on regarde par rapport à moins 1,96 plus 1,96, est-ce que nous avons 95% des valeurs qui sont à l'intérieur de cette bande-là. Ça s'appelle l'analyse des résidus. Mais bon, nous, on va passer outre, on va dire que nous supposons que nous avons la normalité, et puis on va essayer de voir et de prendre la décision, parce que la décision par rapport à l'hypothèse que nous sommes en train de tester. Parce que la théorie statistique, elle dit que le carré moyen résiduel, c'est une bonne estimation de sigma carré, de la variance que vous voulez étudier, que vous voulez estimer et savoir qu'est-ce qu'elle peut donner comme valeur. Mais sous l'hypothèse d'égalité des moyennes, et donc la nullité de l'effet, les alpha i, sous l'hypothèse que les alpha i sont tous nuls, ou bien si vous voulez que les mu i sont tous égaux, les moyennes mu i sont toutes égales à mu, parce que c'est plus la peine de mettre l'indice si toutes les moyennes sont égales, est égal à mu. Donc le fait que vous ayez cette hypothèse-là, vous avez une deuxième estimation pour sigma carré, donc la variance inconnue qui est sigma carré au départ, il se trouve avec deux estimations possibles. Une qui est toujours valable, c'est le carré moyen résiduel, et l'autre qui n'est valable que sous l'hypothèse A0, c'est sous l'hypothèse d'égalité des moyennes, et donc et qui est indépendante en plus. C'est quelque chose d'appréciable, d'extraordinaire, à savoir que nous avons un moyen pour vérifier est-ce que les deux moyennes sont égales pour répondre à la question qui concerne l'hypothèse. Donc si nous avons l'égalité des moyennes, des variances, donc le problème du test des moyennes devient un test de variance parce que nous avons deux estimations pour la même quantité qui est sigma carré. Enfin, nous testons est-ce qu'elle est valable cette hypothèse-là ou là. C'est pour ça que ça s'appelle l'ANOVA, analyse de la variance, analysis of variance. Donc nous allons analyser le fait que tester une égalité de deux variances, l'une qui était sigma carré valable tout le temps, et l'autre qui n'est valable que lorsque l'hypothèse H0 est lorsque nous avons l'hypothèse A0. Et donc, le tableau, une fois que l'on calcule toutes ces choses-là, nous avons le tableau de l'ANOVA. C'est un tableau que vous devez maîtriser, parce que des fois, il y a des exercices où il n'y a que le tableau en fait. D'ailleurs, vous verrez sur la hors-série, j'ai mis un exercice où il n'y a que le tableau et vous devez
maîtriser les techniques pour pouvoir retrouver le tableau en entier. Donc, le tableau, on le partage en plusieurs sortes. La première colonne, on va écrire l'origine de la variation, parce que la variabilité au niveau de notre variable aléatoire mesurée, qui est la variable aléatoire grand X au départ, que l'on mesure sur plusieurs populations, sur plusieurs échantillons, elle admet une certaine variabilité, et cette variation-là, elle vient de choses que l'on peut imaginer, et à partir de notre modèle de l'ANOVA, nous savons que soit il y a le facteur ferme, mais j'ai mis A, j'aurais pu mettre facteur F comme ferme, mais c'est pas grave, hein. D'après le cours, nous avons le A, donc je garde le A. Résiduel, et puis total. La variation totale. En deuxième colonne, je vais mettre la somme d'écarts et des écarts. En troisième, le degré de liberté que je suis censé savoir rien qu'en lisant le texte. Le carré moyen qui est le rapport entre... le carré moyen, c'est le rapport entre la somme d'écarts et des écarts avec le degré de liberté. Et puis après, la valeur de Fisher. Snedecor, hein, mais généralement on n'écrit que Fisher. Snedecor, on l'a oublié. Mais les deux statisticiens, ce sont eux qui ont mis au point ce test d'égalité de variance. Bon, ici, la somme des carrés des écarts total, c'est 2,81625. Le degré de liberté, nous savons que quand on travaille avec la variabilité totale, c'est la somme des xij au carré moins x bar, moins xij au carré, moins nx bar au carré. Donc il n'y a qu'une moyenne que nous avons estimée ici, c'est la moyenne générale. Et donc nous avons 24 valeurs. Nous savons que n est égal à 24, c'était 6 fois 4. Et puis P, c'est 4. Et les NI sont tous égaux à 6, quel que soit I, égale 1 jusqu'à 4. Donc normalement, le P c'est 4, et le N c'est la somme des NI, et comme NI est égal à 6, donc ça fait 6 plus 6 plus 6 plus 6, 4 fois, donc ça fait 4 fois 6, ça fait 24. Donc ici c'est 23, parce que c'est égal à 24 moins 1. Ici, la somme des carrés des écarts dus au facteur 1,2282036. Vous n'êtes pas censé écrire tous les chiffres, mais moi, comme je les ai tous écrits, j'écris tous les chiffres, hein, c'est pas grave, après la virgule, c'est pas un problème. Et la résiduelle, c'est la différence entre les deux. 0 parce que c'est celle que nous calculons, c'est total et dû au facteur, et puis après on fait la différence. Et ben, si dans un tableau vous avez la résiduelle, vous faites la somme de ces deux-là, c'est celle-là. Donc tout dépend de votre problème, de l'exercice que vous avez. Bon, je vais au degré de liberté qui peuvent être... la colonne va être remplie d'une manière tout à fait naturelle et très vite. Nous savons que nous comparons 4 fermes. Donc P est égal à 4. Moins 1, parce que à partir des moyennes des fermes, je déduis la moyenne globale, parce que la moyenne globale c'est une pondération des différentes moyennes, et donc automatiquement, le fait de connaître 3 et la moyenne globale, vous en déduisez la quatrième d'une manière naturelle, tout à fait naturelle. Donc ici c'est 3, parce que c'est égal à 4 moins 1, et puis ici, pour arriver à 23, il me faut 20. 20 qui est égal à 24 moins 4. Parce que dans la résiduelle, j'ai les xij, chacune toute seule, ça fait 24, mais j'ai estimé 4 moyennes, parce que je fais xij moins xi bar, le tout au carré, pour calculer la variation résiduelle. Donc j'ai calculé 4 moyennes. Sur chacune des fermes, ça m'a donné 4 moyennes, donc je perds 4 degrés de liberté. Enfin, on prend celui-là divisé par celui-là,